Je vais partager avec toi aujourd'hui une décision radicale que nous avons prise concernant l'entreprise Africa Food Industries avec laquelle nous investissons dans la pisciculture au Cameroun. Et depuis peu, je te partage ici nos expériences, nos challenges, nos difficultés sur le terrain et nous avons décidé de prendre une décision radicale. Reste connecté, surtout reste jusqu'à la fin parce que le but pour moi dans cette vidéo-ci, au-delà de te partager mon expérience, c'est surtout de t'éviter en fait de commettre les mêmes erreurs que nous avons commises si tu souhaites toi aussi investir en Afrique. Bienvenue sur Masura Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Donc, j'entreprends au Cameroun avec notre entreprise Africa Food Industries et ici en Occident dans le digital avec notre plateforme de formation. D'ailleurs, si tu es intéressé par nos prochaines formations, la prochaine sera sur la pisciculture. La première, c'est déjà sur Amazon. Donc, tu peux aller en barre de description, t'inscrire sur la plateforme. Si tu as même besoin d'un coaching, tu peux aussi aller dans l'onglet coaching. Réserve un coaching avec moi ou un membre de mon équipe pour examiner ton projet. Et je l'ai oublié, depuis peu, je suis donc auteur du livre Investir en Afrique dans la pisciculture. D'ailleurs, le 29 juillet, je serai au week-end de l'écrivain à Paris, Hilton Roissy Charles de Gaulle pour un événement exceptionnel. Vraiment, si tu es dans les parages, tu ne dois louper cet événement en aucun cas. Tu sais bien ce qu'on dit, il faut être là où les choses se passe. Aujourd'hui donc, comme d'habitude, je te partage notre expérience sur le terrain parce que beaucoup de personnes veulent investir. Généralement, j'ai des contacts, on m'envoie des mails. Aniel, j'ai un projet dans la pisciculture. Ok, c'est bien. Combien est-ce que tu penses que je peux gagner? Combien est-ce que les gens sont totalement, je vais dire quoi, omnubilés par le fait de pouvoir gagner de l'argent dans ce domaine-là, qui est un domaine porteur. Je vais l'expliquer ici dans ma dernière vidéo. Je te montre les chiffres factuels. Mais comme je dis toujours, c'est un domaine, quand tu investis déjà en Afrique, il faut savoir que tu dois être dans l'optique du long terme. Tu dois savoir que avant de gagner, tu vas perdre. Et tu vas pouvoir perdre parfois gros. Et dans ce cadre-là, les personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas forcément, comme on dit souvent, l'État ou le gouvernement ou le président ou le France, c'est tes propres employés, les propres personnes avec qui tu partages, avec qui tu développes l'entreprise. Donc moi, je vais te partager dans notre expérience, comme d'habitude, pour que celle-ci te serve de leçon et qu'on puisse ensemble donc tirer les leçons et que demain après-demain, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir dans ce domaine, mais généralement qui ne savent pas comment faire. Moi non plus au départ, je ne savais pas comment faire, j'ai fait des erreurs et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il est intéressant de créer une chaîne YouTube, même d'écrire un livre, de faire des formations pour baliser en gros la route. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc depuis peu, je te dis déjà qu'on subit des turbulences au sein de l'entreprise Africa Food, des turbulences liées aux personnes, aux employés surtout que nous avons sur place. Nous avons des employés, des techniciens, en tout cas pour ce qui est du technicien, celui-là nous avons déjà réglé son cas, nous l'avons viré et actuellement même nous sommes en procédure judiciaire avec lui. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est une procédure judiciaire, mais je dis seulement ici que si cette personne écoute cette vidéo-ci, il y a une procédure judiciaire contre vous parce que non seulement vous nous devez de l'argent et vous avez fait perdre beaucoup d'argent et réellement, non seulement vous êtes de mauvaise foi, mais en plus vous ne voulez pas répondre de vos actes et donc on va donc naturellement amener ça en justice parce que généralement on va dire oui, ben Aniel, vraiment il faut pardonner, il faut laisser. Non, non, maintenant tu fais quelque chose, on te met, on te porte plainte, on te met en prison, on te met en prison, il n'y a plus de demi-mesure. Et donc nous, ce qu'on a fait, pareil, avec nos employés actuellement, on a pris une décision radicale, celle de virer tout le monde, vraiment tout le monde. On fait table rase et on met une pause pour l'instant dans l'activité, histoire de reprendre sur de nouvelles bases. Quand je dis ça comme ça, tu vas me dire, oui, vraiment, comment tu as pu faire ça et tout. Aniel, non. Généralement, je dis souvent qu'on a des vols, des gens qui vous volent. Bon, là, on a le cadre de la pisciculture, donc les gens vous volez du poisson. Les ouvriers que vous employez, vous leur payez un salaire, vous les mettez à l'aise. Certains, pour certains, sont affiliés à la CNPS, qui est l'organisme de sécurité sociale des travailleurs au Cameroun. Donc nous, on a voulu bien faire les choses, mettre les employés à l'aise, histoire de leur dire, ce projet-ci, cette entreprise est surtout pour vous. Mais généralement au pays, je sais pas. C'est pour ça que depuis peu, je pense qu'il faut travailler sur la sensibilisation, l'éducation, parce que les personnes en Afrique, au pays, on va dire la majorité des personnes, il y a encore quelques-uns qui sont honnêtes, ne pensent que sur du court terme. Et nous, qui sommes de la diaspora ou pas, qui voulons faire des projets en Afrique, on est obligé de travailler avec des
des personnes localement. Et pour travailler avec des personnes localement, il faut que ces personnes-là aient la culture de l'entreprise. Il faut que ces personnes-là sachent qu'ils sont dans une entreprise pour travailler, pour la faire grandir. S'ils travaillent bien, alors eux aussi pourront avoir une juste récompense. Leur famille, ils travaillent d'abord pour eux-mêmes, pour leur famille, puisque nous, c'est un projet qu'on lance sur place qui bénéficie principalement aux personnes qui habitent dans ce pays, aux personnes avec qui on travaille. Mais, comme d'habitude, on a des employés qui ne comprennent rien du tout. Dernièrement encore, on a des employés, on a dû vraiment virer tout le monde parce que trop c'est trop. Quand vous retrouvez trop de vols, trop de malhonnêteté, trop de choses, on a dit, on va mettre un stop. On a sorti tous nos poissons, on a vendu tous nos poissons par un partenaire justement, une ferme partenaire qui nous a aidés dans ce sens. Donc je salue encore cette ferme ici et j'ai encore ces employés ici. Comme je dis toujours, même s'il y a des personnes qui sont malhonnêtes d'un côté, d'un autre côté, il y a des personnes qui comprennent vraiment ce qu'on veut faire et qui sont là pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc le but n'est pas de se focaliser sur les choses qui fonctionnent mal parce que en tant qu'entrepreneur, surtout si tu investis en Afrique, tu auras toujours des personnes qui vont te faire X, Y, Z et tout n'est pas noir ou blanc. Vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Et donc nous, comme une de ça, on a dit voilà, ce qu'on va faire, c'est que on finit de sortir nos poissons et pendant un temps, on met une petite pause dans les activités, on vire tout le monde, mais vraiment tous les employés sont dehors et le temps pour nous de trouver de nouvelles personnes, le temps pour nous de remettre des processus, d'apprendre de nos erreurs, de voir où est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ici et de pouvoir travailler avec des personnes qui comprennent réellement ce qu'on fait. Donc elle me dit oui Agnelle, c'est parce que tu n'es pas au pays, c'est parce que tu n'es pas en Afrique. Non, j'aurais même pu être au pays. Est-ce que je suis sur les sites tous les jours? Même quand tu es là et tout, est-ce que les personnes ne te volent pas? Dernièrement encore, voilà, on a dû faire intervenir la gendarmerie pour interpeller certains de nos ouvriers qui nous avaient volé, qui avaient commis des infractions. Donc, ce sont des choses qui arrivent malheureusement au pays. Et donc, raison pour laquelle je dis souvent, quand tu investis en Afrique, il faut avoir le réseau, il faut avoir les bonnes personnes, il faut comprendre le mindset, comprendre l'environnement parce que beaucoup de personnes veulent investir et pensent que ça va arriver tout de suite. Tu investis au bout d'un an, je pense que tu vas récolter les bénéfices et tout. Et on me dit oui, est-ce qu'au bout d'un an, je serai déjà rentable? Tu peux être rentable si et seulement si tu as pris le temps de faire les choses bien comme il faut. Tu as la bonne équipe, mais les équipes, les employés, quand tu les prends, tu ne peux pas savoir ce qu'ils vont te faire. Après, tu peux juste mettre les garde-fous. C'est pour ça que je partage ici notre expérience parce que les prochains employés qu'on va prendre, on va partir avec eux sur une base de contrat très très court, comme je dis souvent, et de surveillance maximale et de mettre en place tout un tas de process pour surveiller, pour faire en sorte qu'on puisse réellement contrôler leur travail au jour le jour. Donc pour moi, c'est le but de partager l'expérience que nous avons eue. Le but n'est pas de dire j'arrête d'investir parce que tout le monde est volé en Afrique, tout le monde est malhonnête, tout le monde, même pas que dans le monde, partout là où tu vas investir, tu vas toujours rencontrer des challenges et le fait de rencontrer des challenges justement te permet de réfléchir, surtout de tirer des leçons parce que si tu ne tires aucune leçon, ça ne sert à rien. Donc tirer les leçons et surtout d'être content. Moi je suis même content qu'on puisse rencontrer ces challenges là maintenant. Comme ça on tire les leçons, on met en place des processus, des process qui nous permettent à l'avenir d'éviter au maximum ce genre de comportement. Et donc ce qui fait que demain après-demain, quand nous serions disons au bout de notre 5e, 6e année, nous aurons commencé à stabiliser, générer un maximum de revenus. On sera avec des personnes qui ont vraiment compris ce qu'on veut faire. Donc mon message ici justement est de dire quand tu investis en Afrique, quel que soit le domaine, tu vas être confronté à des employés malhonnêtes. Ça, si on te dit que tu investis en Afrique ou même n'importe où dans le monde que tu n'as pas de problème, c'est que tu n'es pas en train de faire des affaires, c'est que tu ne fais rien du tout. Lorsque tu veux dire changer un peu le game, changer les choses sur place, tu vas tomber sur des personnes malheureusement malhonnêtes. Et à toi de savoir comment tu trouves des stratégies, surtout pour éviter que tu ne te fasses arnaquer le moins possible. Tu vas te faire arnaquer, c'est qui est sûr, toujours, bien sûr. Mais le but ici pour toi est de trouver des stratégies et de pouvoir contrecarrer tout ça. C'est pour ça que je partage mon expérience à travers les vidéos comme celle-ci, dans les livres, dans les formations qu'on va faire. D'ailleurs, comme je disais au tout début de ma vidéo, si tu as un projet de pisciculture en Afrique, que tu as besoin d'un coaching, parce qu'il est toujours important, comme je dis toujours, de se servir des expériences des autres personnes qui sont déjà passées par là, pour donc limiter au maximum tes échecs. Et tu auras des échecs, mais ça te permettra d'éviter au maximum les erreurs en te basant sur le retour d'expérience d'autres personnes qui sont déjà passées par là
voilà. Mais voilà, c'est pas gratuit, hein. Je peux pas me dire que c'est gratuit parce que tout ce que je te raconte là, on a perdu de l'argent pour qu'on puisse le savoir. Donc c'est une expérience qui est bien sûr payante à travers un coaching, une formation. Mais comme on dit toujours, si tu penses que la formation est trop chère, va donc faire ce que tu veux tout seul et tu verras que là, sans formation ou sans accompagnement, tu paieras encore plus de l'argent. Donc, vaut mieux investir dans un coaching, dans une formation pour avoir des notions qui vont te permettre d'éviter un peu plus tard de perdre un maximum de sous. Donc j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi, mais surtout je te donne rendez-vous au week-end de l'écrivain où là je te partagerai encore de façon plus détaillée. Tu peux me poser des questions sur comment est-ce que nous faisons pour investir au quotidien en piscine. On n'a pas dit qu'on arrêtait l'activité, on a dit qu'on mettait en pause histoire de repartir sur de bonnes bases et de trouver des personnes compétentes avec qui on va pouvoir avancer sur le long terme. Nous, notre mission, c'est d'être la première entreprise en Afrique qui va pouvoir faire du poisson bio de façon naturelle, on va dire. Donc, on est dans cette optique-là et on pense que quelques années, nous serons les premiers sur le marché. Donc, j'espère que cette vidéo-ci, comme je disais, t'a donné des informations sur comment investir dans la pisciculture, sur les erreurs, quelques erreurs qu'il ne faut pas faire. Et je te dis donc à très bientôt. God bless.